La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur abonnée qui m'explique l'histoire d'une femme, une mère de famille. Voici un monsieur qui a décidé de sacrifier sa femme pour qu'elle soit crocodile. Elle va vomir de l'argent. Mais par la gentillesse de cette dame, je vous dis, la gentillesse sauve. Hein? La personne qui dit la gentillesse ne sauve pas là, c'est faux. Voilà comment la gentillesse de cette dame, dans la famille de ce monsieur, de son mari, une vieille femme, une mémé qui a vu l'apparence et qui a vu quel geste cette dame-là a fait et qui a dit non que ma fille, ton mari, si tu t'es endormi, à 3 heures, s'il t'appelle une fois, 2 fois, 3 fois, ne réponds pas. Parce que si tu réponds, dis-toi que vraiment, ça a resté anonymat. La fille a demandé, maman, il y a quoi? Ma fille, il faut écouter seulement. Ce qui je te dis là, fais-le. Déjà, le monsieur en question, il dit à sa femme que, bébé you, mon chouchou, mon poupou, ma titi, comment tu as vécu avec ta femme? Vous avez eu des enfants combien d'années plus tard? À cause de l'argent est rentré dans ta tête, tu veux aller sacrifier ta femme. Allons-y passer les vacances dans mon village là-bas. Regarde, le marabout était au village. Et voilà comment le monsieur en question, il allait sacrifier sa femme. Ce sort-là s'est renversé contre lui. Lui-même, il est devenu crocodile. Il a commencé à vomir de l'argent. La famille, on va écouter l'histoire en question. Mais bien avant que je partage cette histoire-là, je dis à tous ceux qui m'écoutent que Rossi dit il est fâché parce que je ne vais plus relater les histoires. Hein. C'est des gens qui m'envoient eux-mêmes leurs propres histoires. Là. Je vais mettre les voix. Le jour, ceux qui sont en train de participer et ceux qui vont participer pour qu'ils puissent acheter mon téléphone, si je finis d'acheter mon téléphone, je vous montre le téléphone, c'est fini. Au lieu de 5 vidéos par jour, si YouTube, on va monter. On ajoute c'est-à-dire on ajoute une vidéo de plus. Ça fait 6 vidéos par jour. Ah oui, 2 jours, ça fait 12 vidéos. Donc, attendez-vous. Faites-moi plaisir. Je vais acheter mon téléphone. Envoyer un peu aussi pour que je puisse acheter. Et vous allez voir, Rossi va monter des mercures. Mais si il m'énerve encore, il peut dire même 7 même par jour. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas facile. Mais c'est le travail. La famille, voici l'histoire. Bonsoir mon frère, comment tu vas? Ça va? Dieu merci. Chez nous aussi ça va. Que Dieu nous aide. Bon, cette histoire-là, c'est une histoire qui est passée dans un quartier qui est réel. Ouais. Il y a un homme qui est marié à sa femme. Donc il a vécu avec sa femme, oui, avec ses enfants. Un jour maintenant, il dit sa femme que sa femme n'a qu'à se préparer et puis ils vont aller passer vacances à quelque part. La femme aussi, elle est contente que son mari l'invite à partir passer des vacances et tout ça, que ça sera du bien pour elle. Elle va profiter pour se reposer. Donc maintenant, le jour de voyage arrive. Le jour de voyage de leurs vacances là arrive. La femme a préparé tout pour faire des os, son mari avec pour elle aussi. Ils ont pris la route. Ils sont partis, arrivé à un certain moment, leur voiture s'est arrêtée. Ils sont garés dans un village, même dans une brousse façon là. La femme l'a dit, que c'est quoi? Que c'est ici, on va venir passer les vacances. Son mari dit oui, c'est ici. Pourtant, là où ils sont partis, là-bas, c'est une seule vieille qui vit là-bas. Oui, la vieille là, si la vieille là se lève pour faire quelque chose, pour préparer comme ça, la femme elle prend et fait. Si la vieille là va épiler son collant, ben quoi, la femme là se lève et dit non, maman, là, je vais faire. Faut s'asseoir, faut te reposer. Même pour balayer, la femme là, elle se lève et fait tout. Tout ce que la vieille avait fait là, la femme l'a dit non, que la vieille là n'a qu'à se reposer. Il fait tout, et balaye, prépare pour la vieille, fait tout pour la vieille. C'est ça maintenant, un jour, la vieille a demandé que, ma fille, toi tu es venue pour faire quoi ici? Il dit, c'est mon mari qui m'a dit on n'a qu'à venir passer des vacances, que non loin de la ville, là, au moins ça, on pourra se reposer dans quelques jours. Il dit, vraiment tu es gentil. Je ne vais pas te mentir. Ici, ce n'est pas lieu pour passer vacances.
mais faut pas te paniquer. Si tu rentres la nuit, tu dors là. Tu vas entendre ton nom, ton mari va t'appeler. S'il t'a appelé 3 fois, faut même pas lui répondre. Il va t'appeler 3 fois là, faut pas lui répondre. Il dit, mais maman, qu'est-ce qui se passe? Il dit, la nuit là, faut rentrer, si tu es rentré pour dormir la nuit là, vers les 3 heures du matin, ton mari va t'appeler. S'il t'a appelé plus de 3 fois, faut jamais que tu vas répondre. Il va t'appeler, de t'appeler, faut même pas répondre. Il faut faire ça seulement. C'est ça. Il dit, ok, maman, j'ai compris, comme tu as dit ça, il n'y a pas de problème. Je veux essayer. Qu'il ne faut pas essayer, il faut que ça soit obligatoire. La femme l'a dit qu'elle a compris. Maintenant, la nuit arrivée, ils sont partis se coucher. La femme aussi est rentrée se coucher. A laissé son mari était assis dehors, qu'ils vont causer un peu, et il va rester un peu avec son ami parce qu'il y avait un type aussi qui était dans le même village, mais le type là, il n'osait pas se laver, quoi. C'est le lendemain qu'il se lève, il vient là-bas, quoi. Il cause avec le gars et puis tout ça. Donc maintenant, la nuit arrive, il dit à sa femme qu'il va aller accompagner son ami, là, après il va revenir. La femme dit, il n'y a pas de problème. Mais à ce temps, la femme même avait peur. Il ne sait même pas ce qui se passe. Donc maintenant, la nuit arrive, vers les 3 heures du matin. Le gars appelle sa femme une fois, silence total. Deuxième, silence total. Il a appelé la femme jusqu'à 3 fois. La femme là n'est pas répondu. La femme là n'est pas répondu. C'est ça maintenant que là, il était parti pour sacrifier la femme pour revenir riche. Donc là où ils sont partis pour faire le travail là-bas là, le petit chef a dit, si ta femme n'est pas acceptée, c'est que ça va se retourner contre toi-même. Il a recommencé encore, il dit non, que Nakatin va rappeler. Il a appelé la femme, 3 fois, la femme n'a même pas répondu. Donc, ce n'est pas marché. Lendemain matin, il vient et dit à sa femme qu'il n'a qu'à se lever, qu'il n'a qu'à ramasser ses affaires, qu'ils vont partir. La femme dit, on vient d'arriver avant-hier seulement, toi, tu n'es pas déjà passé, il est énervé, dit la femme que c'est quoi? C'est moi qui ai dit on n'a qu'à venir, c'est moi qui ai dit on n'a qu'à rentrer. Tu as quoi? On n'a qu'à rentrer. Donc, la femme aussi allait s'asseoir devant la vieille là, pour la dire merci, tout ça, c'est ça. Mais elle, jusqu'à présent, elle n'a rien compris. C'est ça la vieille a dit. Que quand on t'a appelé, si tu avais accepté là, ton âme allait partir là-bas, ils vont faire ce qu'ils ont à faire avec toi. Que c'est pas vacances, ils sont venus pour passer, qu'elle est venue pour te sacrifier, pour te faire médicaments de l'argent pour qu'ils puissent revenir riches. Voilà, donc comme ça, comme c'est échoué là, ça va se retourner contre le type là. Voilà pourquoi il n'a plus le temps à perdre ici. Il sait déjà ce qu'il attend. Voilà pourquoi il était presque, il n'a qu'à rentrer. Que ma fille, il n'y a pas de problème. Tu es une gentille fille, il faut rentrer bien et tout ça. Mais si tu pars, tout l'argent que tu vas voir chez toi, là, il faut ramasser que c'est ton argent parce que c'est toi qui allais revenir comme ça. Qu'il ne faut même pas exister. Même si tu as appelé les gens, il faut remplir tes postes même d'abord en attendant qu'il n'y a rien à retrouver parce que tu as les mains propres, ma fille, tu n'as rien fait. La fille dit ok, elle a remercié la dame et puis le mari est là, laisse trop parler là, allons-y. Donc elle est retournée, rentrée dans la même voiture de son mari. Tout trajet qu'ils ont fait pour retourner, le gars n'a même pas adressé la femme une seule mot. La femme aussi n'a rien dit. Ils sont partis, arrivés à la maison, décharger les affaires. Les enfants même ont couru pour arriver sur leur papa. Jusqu'à là, leur papa même les pousse, qu'ils n'ont qu'à être loin d'elle, qu'ils n'ont qu'à les laisser. Le gars fâché, il est arrivé, il est rentré dans sa chambre au moins pour enlever ses habits, pour aller se doucher peut-être là, que le gars est transformé
un gros crocodile dans la chambre. Maintenant, sa femme aussi dit, ah, elle ne comprend rien. Depuis qu'elle est rentrée, elle ne va même pas se laver. Donc, et la femme s'est levée, la fille de causer ses enfants, elle s'est levée, elle est rentrée dans la chambre. Voilà un gros crocodile qui est sur le lit, en train de vomir l'argent, vomir l'argent seulement. Ah, la femme là aussi a dit, ah, la vieille là m'avait dit de ramasser et tout ça. Donc, la femme aussi a pris des sacs comme ça, des sacs de riz, les sacs, tout ce qui est trouvé, ramasse l'argent, les met dedans. Mais voir que tellement, chaque jour, lendemain, le gars, la femme n'a rien dit, il a fermé la chambre. Lendemain encore, ça me reproduit même chose. Le gars, il est là, il vomit l'argent. Ça, la femme l'a dit non, mais ça là, c'est trop. Ça peut pas être, c'est mon mari qui est revenu crocodile, donc c'est moi qui allais revenir crocodile à sa place, quoi. Donc, attends, il a appelé ses parents et puis il a appelé les parents de le gars, de son mari. Il a dit, ah, voilà, là on est parti pour passer vacances, voilà ce qui est passé, voilà ce qui est passé. Donc, à qui la faute? Les parents essaient d'accuser la fille, mais les parents de la fille aussi n'est pas accepté. Jusqu'à la police est venue dans l'affaire là. La police aussi a dit que donc eux n'ont pas de solution. Ici, il dit même, la femme la même a même dit c'est faux, ils n'ont qu'à aller demander la vie là où ils sont partis. Donc, après, elle est restée comme ça. Le mari aussi, les policiers vont faire quoi avec crocodile. Le mari aussi est resté comme ça dans sa chambre et le crocodile maintenant il vomit l'argent. Donc, l'argent là même, là, si c'est moi la femme, je ne peux même pas bouffer ça aussi. C'est même pas comment. Non. Tu vois, tu dis à ta femme, prépare-toi, on va aller passer des vacances. Voilà les vacances là qui est revenu autre chose. Vraiment. Chaque personne de nous n'a qu'à faire très très attention, c'est très important dans la vie. En famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que cette maman, cette sœur a dit. Je pense que on doit être vigilant, sinon on va se virgile. Vous avez vu, un mari, tu as eu, c'est dit, cet homme-là, il a eu des enfants avec la femme. Il a eu des enfants avec sa femme. Ça veut dire où il est là, l'argent ou rien. Dans sa tête, c'est l'argent ou rien. Comment toi, tu as eu des enfants avec toi-même ta propre femme, que tu dis c'est là. Vraiment, même si quelque chose arrive, c'est moi. Tu allais l'enlever dans sa famille et tu as dit non que oui, c'est ma moitié, tu es là, c'est ma vie, tu es là. Mais voilà comment, à cause de l'argent. À cause de l'argent. À cause de l'argent seulement. Tu allais voir, tu allais dans ton village, fais semblant de dire non que oui, je m'en vais, on va aller passer les vacances au village là-bas. Mais vacances même qu'ils sont allés passer au village, c'était quoi? Quel genre de vacances? Gars, c'était pour aller sacrifier sa propre femme. C'était pour rendre sa femme crocodile et puis elle va vomir l'argent. Voici comment le karma. C'est-à-dire, le karma, tu es là, là. Et aussi, dans la vie, c'est sa gentillesse aussi qui a sauvé cette dame. Hein. La gentillesse la pauvre dame, c'est sa gentillesse qui l'a sauvée. Jusqu'à la mémé, la grand-mère, la mémé du monsieur. C'est-à-dire, cette femme, une mémé de la famille de son mari qui a dit non que ma fille, tu as un bon cœur, tu es tellement gentil et que franchement, si tu dors la nuit à 3 heures ou à telle heure, tu attends ton nom une fois, 2 fois, 3 fois, ne réponds pas. Si cette dame-là, elle n'était pas gentille, là, si c'était des femmes, des jeunes filles qui manquent de respect aux grandes personnes, qui sont saisies, qui ne respectent pas la belle famille, mais là, elle allait prendre pour casser. Oui, elle allait prendre pour casser, je vous dis et je le répète. Cette dame-là, elle allait prendre pour casser parce que qui allait lui dire non que oui, nos frères ou nos fils viennent te sacrifier? Qui allait dire? Qui allait dire? Ça allait rester dans les gorges. Ça allait vraiment rester dans les gorges. S'il vous plaît, de grâce, dans la famille là, et dans la vie aussi, vos beaux-frères, belles soeurs, belles familles, respectons ces personnes-là. Parce que parmi ceux-là, mais si quelqu'un veut te trahir, ou quelqu'un veut te faire du mal, il y a une personne qui va venir trahir la personne pour dire, voyez telle personne, la personne, c'est que même ton propre, c'est dit, hey, non, ça fait mal. Hein? Toi avec ton propre mari, que tu as eu des enfants,
que tu es en train de refaire ta vie. Vous êtes dans votre... C'est-à-dire, moitié-moitié. Parce que cet argent-là, quand tu vas gagner, là, c'est pour faire quoi? Tu vas gagner cet argent-là et tu vas prendre cet argent-là pour nourrir tes enfants et tu vas aller chercher une autre femme qui va venir maltraiter tes propres enfants. Or, à ce temps, c'est ça, c'est la maman qui est en train de vomir l'argent. Regardez comment on doit se méfier de la vie. Et écoutez bien comment les choses se passent sur cette terre. On dit, grâce à l'histoire d'une seule personne, ça aide aussi d'autres personnes d'être vigilants. C'est ça, on dit, si tu n'es pas vigilant, on va te virgile. Si tu n'es pas vigilant sur cette terre, je vous dis, on va se virgile. Restons concentrés, je vous dis. Restons concentrés. Dans la vie là, on finit jamais d'apprendre des choses. Restons concentrés. Si des gens viennent faire des commentaires bizarres, laissez à faire des commentaires bizarres. Moi, mes commentaires là même, je vois les gens, tu m'insultes, tu mens, tu fais ceci. Mais aujourd'hui, j'ai décidé, parce que pourquoi j'ai décidé de mettre les vocaux des gens? Les gens aussi, tu penses que oui, moi je m'allais chercher les histoires, même les histoires même qu'on m'envoie ici là, et puis moi je relate là. Moi je ne sais pas où ça quitte. Donc si vous m'envoyez, moi je relate là. C'est pour aider d'autres personnes qui n'ont pas écouté aussi des histoires qu'ils sont allés chercher 6 autres pages. Donc vous aussi, vous qui écoutez là, réfléchissez un peu aussi. Réfléchissez aussi. Cette histoire-là, ça va aussi aider d'autres filles, d'autres hommes. Pour dire, j'ai fait c'est-à-dire, ma belle famille, je dois respecter ma belle famille. Je dois respecter mes beaux-frères, mes belles-sœurs, ma belle-mère, mon beau-père. Tout cela, je dois les respecter. Demain là, s'il y a un danger qui arrive dans la famille, qu'on veut vraiment me sacrifier, parmi tout cela, il y a une personne qui va venir me dire la vérité. Il faut te méfier. Ne soyez pas dans votre famille, c'est-à-dire ne soyez pas avec votre mari qui est l'enfant de quelqu'un d'autre et puis vous êtes contre sa famille. Mais ils vont te liquider à une sauce graine à côté. Ils vont manger ça. C'est-à-dire, toi, crocodile, tu as vomi seulement. Moi, si c'est moi la femme, la mémé m'a déjà dit non que oui. Si cet argent-là sort, de prendre. Mais mon frère, moi aussi, tu m'as raté, c'est toi, ça a pris. Vous savez ce qu'il a fait? Encore, il dit ben. Vous savez ce que je vais faire? Tu m'as raté. Et puis c'est toi, ça a pris. Et puis ils m'ont dit, crocodile là, qui a dit même, moi, mais il a payé manger des poulets, des trucs. Pareil, crocodile aime manger des viandes frères ou des poulets, des trucs là. Tu as vomi l'argent seulement là. Moi, il m'a payé des poulets. Je m'ai payé les poulets, puis il vient et te donne, tu vas manger, tu as vomi seulement. C'est-à-dire, ici à toi. La maison même, tu es là, la maison là. Il doit chercher protéger des maisons et il dit, franchement, ta maison là, moi, je veux payer. Si le gars dit, il a mis, il dit, je vais payer ta maison. Maison ça là, on est dedans. Moi et mes enfants, on va être dedans. J'ai dormi un crocodile là. Tu vas vomir l'argent, on est dedans. Après, il m'a payé une autre maison. Tu as dit, l'argent là que tu as vomi, il prend, il m'a payé villa. Et moi et mes enfants, on reste là-bas. De temps en temps, il vient ici dans la maison là. Tu as vomi jusqu'à toi, mais tu as chié l'argent même. Oui, il n'avait pas dit. Même la mémé là même, il dit à la mémé, maman, viens, cette maison là, je t'offre ça, tiens, c'est pour toi. Mais celui qui est dedans ici là, lui va vomir seulement. Vous allez comprendre que vous qui partez sacrifier des gens, vous partez sacrifier aussi enfants des gens, vous pensez que quoi? Vous pensez que c'est de l'amusement? On n'est plus là. Tu as commencé, on a terminé. Tu as commencé quelque chose, on n'a qu'à terminer. Quel weather? Weather, hoi. Oui, you come. Il y a anglais aussi. You come off. Il ne faut pas y rentrer dans fait des injures. Anglais là, tu ne fais pas attention, c'est injure, tu sors dans ta bouche. Comment, mais on est dedans. Donc, un saut, une saut. La famille, c'était pour dire à nos parents que dans ce conseil que je peux donner à tous ceux qui m'écoutent, si tu es une femme, si tu es un homme, ta belle famille, il faut beaucoup respecter ta belle famille. Il faut beaucoup respecter tous ceux qui se trouvent dans ta belle famille. Le jour s'il y a un danger, tu arrives, ça va vraiment, les gens, une personne va venir te sauver la vie. Et cette personne-là, Dieu va passer par lui pour venir te sauver la vie. Et soyez gentils avec vos beaux-parents, vos belles-sœurs et aussi beaux-frères, belles-mères. Soyons gentils avec dans tout cela. Donc la famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. Bonne